Vous pensiez qu'elle avait disparu, mais non, en fait, elle est toujours là. Vous l'avez réclamée à corps et à cri, elle est de retour. Pénélope, is back. Salut Pénélope, comment tu vas? Provisoirement. Ça va très bien, merci. Provisoirement. Tu repars, c'est ça? Oui, Tu pars ici, tu reviens, tu c'est ça, je suis partout à la fois. es une citoyenne du monde, quoi, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est moi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une BD qui sort aujourd'hui. Est-ce que tu vois? Voilà. Ça s'appelle Abigail. Il y a un beau bandeau bleu dessus pour dire que c'est une BD qui est issue de la Révélation Blog, concours qui a lieu en ce moment. Et c'était le premier lauréat de la Révélation Blog. Souvenez-vous, j'ai été jury, voilà. Donc je me devais de lire pour voir ce que ça donnait. Ça s'appelle Abigail, une aventure d'Edouard, le héros super. Je pense que ça va être une série, je sais pas, c'est le premier, donc ça serait bien que ce soit une série. L'histoire, c'est un garçon qui s'appelle Edouard et qui a gagné un concours de dessin de super-héros quand il était petit. Et comme il a gagné le premier prix, et le premier prix c'est la capacité de voler dans les airs. Voilà. Et il est tout petit. Et il en fait rien de ce don, et puis il sort avec une fille qui s'appelle Abigail justement. Et au début elle le plaque, l'histoire commence comme ça. Elle est très grande, alors elle lui promet que c'est pas une question de taille, mais il lui arrive là. Et elle le plaque, et il est complètement effondré, et du coup, pour se consoler, il décide de se reconcentrer sur sa carrière de super-héros. Et de se servir de sa capacité à voler pour sauver le monde. Et donc il cherche un méchant contre qui se battre, parce qu'un vrai super-héros, il a normalement un némésis, toujours un vrai méchant. Donc il va trouver un méchant à sa taille. Ça le mènera en Suède, tout ça. Bon. Et c'est très beau, sans doute, mais c'est vraiment très beau. Le dessin est super libre, super. Il a, en fait, Hassen, il a un blog aussi, sur lequel il essaye plein de techniques, plein de choses, donc c'est toujours super agréable à regarder. Déjà, c'est pas des cases figées, ça bouge beaucoup, et le dessin me fait penser un peu à d'autres dessinateurs que j'aime bien. Alors je vais rien dire parce que je sais que c'est hyper désagréable de s'entendre dire « Ah, ça ressemble à machin », donc voilà, mais plutôt des bonnes références, donc voilà. Et surtout, c'est hyper drôle. En fait, moi, je l'ai commencé en me disant « Ça va être un peu une histoire de super-héros, gna gna », sachant que j'aime bien l'histoire de super-héros, mais c'est pas non plus ma came, tu vois. Et en fait, c'est trop drôle, les dialogues sont vraiment hyper marrants, et c'est un peu parodique des super-héros, sans être non plus poète, machin, mais c'est une vraie histoire avec un début et une fin et tout ça, et c'est agréable. C'est pas des notes, voilà, c'est une vraie histoire cousue, etc. Mais hyper drôle. Et c'est très beau en plus, donc que demander de plus? Et les couleurs sont top. Voilà. Moi, c'est vraiment ça qui m'a le plus... Il y a vraiment une ambiance colorée qui est super particulière. Donc ça se lit d'une traite. Voilà, c'est pas la peine, on n'a pas pour 2 soirs, quoi. Un grand merci Pénélope. Oui, merci à toi. Et puis je te dis à bientôt de ce fait-là. De ce fait-là? Qu'est-ce que c'est que cette expression lilloise? De ce fait-là? Bah ouais, écoute Fabrice, à bientôt de ce fait-là. Hein? Allez, ciao. Salut.